Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bonjour à tous. En ce merveilleux samedi, le 2 octobre, c'est ça. Donc, verset 18. Wow, ok. Je ne vous le ferai pas répéter, car je ne sais même pas moi-même comment, comment le prononcer. Ok. Donc, en anglais, on dit « We try our best, Krishna does the rest ». On essaie de notre mieux et Krishna fait le reste. Tasyaiva hetu prayate takovido nalabhyate. Je vais pas le chanter, d'accord? Tasyaiva hetu prayate takovido nalabhyate yad brahmatam uparyada. Talabhyate dukavad anyata sukam karena sarvatra gabira ramhasa. Jai. Les pandits, ceux qui connaissent la vérité, cherchent l'éternelle félicité qui ne peut être trouvée dans les 14 systèmes planétaires, du plus élevé à Brahmaloka, au plus bas à Rasatala. Ceux qui sont versés dans la vérité transcendantale n'aiment pas consacrer leur attention et leur temps à l'obtention de plaisirs éphémères matériels, qui sont obtenus sans même les désirer, à travers la force irrésistible du temps, tout comme le malheur sans qu'il ne l'ait désiré. Très intéressant. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit, mais il est dit dans la Brihad Aranyaka Upanishad 1.5, Karmana Pitri Loka. Par l'accomplissement des devoirs prescrits, on atteint la planète Pitri Loka. Et dans le Rig Veda 8.48.3, Apam Somam Amrita Abhuma. Ce qui veut dire, nous avons bu le soma qui permet d'atteindre l'immortalité. Ces versets viennent des parties des Védas qui préconisent le plaisir des sens. Ils sont adressés aux personnes sensuelles qui ne désirent rien d'autre que les plaisirs célestes. Là, différentes descriptions des planètes édéniques sont faites comme les jardins Nandana Kanana, à Svarga, ou comme Chandraloka, dans lesquels il est possible de s'associer avec des jeunes filles d'une beauté angélique et de boire le vin Soma Rasa. Sur ces planètes, il n'y a point de maladie, de vieillesse. Les plaisirs et la longévité sont incommensurables comparés à ceux des gens qui vivent sur notre planète. Le temps qui est dévolu à une personne est proportionnel aux actes pieux qu'elle a accomplis dans sa vie passée. Une fois écoulé, l'être revient prendre naissance sur Terre, mais pas de n'importe quelle manière. C'est même expliqué que lorsque un demi-dieu ou un être des planètes édéniques termine son temps, donc on avait expliqué que les habitants des planètes édéniques, ils portent une guirlande de fleurs qui ne fanent jamais. Et lorsque le bout de la dernière fleur commence à faner, les autres demi-dieux le regardent et « Oh, game over! » C'est le temps de redescendre dans les planètes inférieures. Et c'est expliqué que même lorsqu'ils descendent, parfois il y a des rakshasas, pas parfois, mais tout le temps, parce que j'imagine que les demi-dieux goûtent bon, je ne sais pas, mais il y a des rakshasas qui attendent en bas lorsque les demi-dieux descendent et ils attendent pour les bouffer. Donc oui, c'est ce qui est décrit dans les Shastras. Parce que ce monde, c'est ce qu'explique Krishna dans la Bhagavad Gita. Il explique que ce soit à Brahmaloka ou à
Parce que c'est le monde matériel, c'est un monde qui est fait de souffrance. Donc même les demi-dieux souffrent aussi. Lorsqu'ils redescendent, parfois ils peuvent se faire bouffer tout rond par un gros rakshasa. C'est la réalité de ce monde. Ce qui implique que le terme immortalité est relatif au monde matériel. Car rien dans ce monde est éternel. Aucune condition matérielle n'est permanente. C'est même expliqué que lorsqu'Indra, Indra, est-ce que vous savez qu'est-ce qu'Indra adore intensément? C'est de s'asseoir sur son trône. C'est quelque chose qu'il affectionne particulièrement. Mais à chaque fois qu'Indra s'assoit sur son trône, il dépense ses crédits pieux. Donc, il essaie de ne pas trop s'asseoir longtemps sur son trône. Parce que c'est ce qui est expliqué, c'est que donc, la position d'Indra, puis de aussi s'asseoir sur le trône, ça fait dépenser rapidement les crédits de piété. Donc, il essaie quand même de se garder une petite gêne. Donc, on en revient à nos moutons. Car rien dans ce monde n'est éternel, aucune condition matérielle n'est permanente, de la plus élevée des planètes Brahmaloka à la plus basse Rasatala Loka. Le bonheur matériel, c'est drôle, il y a même le mot rasa, c'est un rasa particulier, j'imagine. Rasatala, c'est les planètes inférieures, où il y a on ne décrira pas qu'est-ce qui se passe dans les planètes inférieures, mais il fait très chaud, ça brûle et ça fait mal. Donc, le bonheur matériel est atteint par les actes pieux et le malheur par les actes impies. Chacun doit assumer les conséquences de ses actes, bons ou mauvais, et prendre en résultat une naissance. C'est pourquoi les sages ne sont pas illusionnés lorsqu'ils entrent en contact avec ces déclarations fleuries des Védas. C'est ce qui est exprimé dans ce verset. Je vais lire le verset parce qu'il y avait quelque chose de très intéressant à la fin, pas tout le monde était présent, je vais le relire. Les pandits, ceux qui connaissent la vérité, cherchent l'éternelle félicité qui ne peut être trouvée dans les 14 systèmes planétaires, du plus élevé à Brahmaloka au plus bas à Rasatala. Ceux qui sont versés dans la vérité transcendantale n'aiment pas consacrer leur attention et leur temps à l'obtention de plaisirs éphémères matériels qui sont obtenus sans même les désirer, à travers la force irrésistible du temps. Tout comme le malheur, sans qu'il ne l'ait désiré. C'est vraiment intéressant. Om Gyanatimidandasya Gyananjarasharakaya Chakshurun Meditam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jena Bhutade Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namaham Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutade Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine
nirvishesha shunyavadi, pashyatya deshatarine. Donc, c'est très intéressant. Vraiment, dans ce verset, il est affirmé sans l'ombre d'un doute que dans ce monde, il n'y a aucune différence entre le bonheur et le malheur matériel. Car toutes les deux sont tout simplement une expérience dans la matière. La preuve, on ne peut pas expérimenter le pur amour dans ce corps matériel. Ce n'est pas possible. Donc on pourrait dire que le pur amour, il n'est pas de ce monde. Du moins, il n'est pas de la matière. Donc c'est pourquoi c'est tellement important de méditer sur les divertissements de Krishna. Parce que, comme dans le Mahamantra est présent Radha, Krishna et Prema, leur pur échange d'amour, est présent aussi dans leur divertissement. Et c'est quelque chose qui est essentiel pour nous parce que dans ces divertissements, c'est le pouvoir de l'écoute. Comme le pouvoir du chant aussi, dans le pouvoir du chant est contenu le plus grand de tous les trésors, Prema. Non? Chaitanya Mahaprabhu, il explique ça. Que Prema se cache dans le Mahamantra. Que le Mahamantra nous donne le pur amour pour Krishna. Et c'est la même chose aussi dans les divertissements. Les divertissements nous donnent le pur amour pour Krishna. Ils nous donnent Krishna. Et ils nous donnent nous-mêmes aussi. C'est tellement fascinant, ça. Ils nous donnent nous-mêmes. On fait partie de ces divertissements. C'est une réalité. Parce que notre vraie réalité est notre relation avec Krishna. Et notre vraie relation avec Krishna, elle se trouve nulle autre et nulle part ailleurs que Vrindavan. Il n'y a pas d'autre endroit. Parce que la réalité de Krishna, elle est à Vrindavan. Donc, si la réalité de Krishna, elle est à Vrindavan, notre réalité éternelle, elle est aussi à Vrindavan, naturellement. Elle ne peut pas être ailleurs. C'est pourquoi c'est tellement essentiel d'écouter et de chanter les gloires de Krishna. Merveilleux livre, le Sri Prema Vivarta de Jagannananda Pandit. Je regardais ce matin, il expliquait 3 sortes de bhakti. Aropa Siddhi, Sangha Siddhi et Svarupa Siddhi. Svarupa Siddhi, c'est la pure dévotion des habitants de Vraj. Et cette pure dévotion, elle est présente dans les 9 membres de la dévotion. Elle est présente dans le chant, dans l'écoute, dans le souvenir de Krishna, dans la prière, dans l'adoration, dans le fait d'être un ami de Krishna et de s'abandonner complètement à ses pieds pareils au lotus. Donc, dans le service de dévotion est inclus notre identité éternelle, est inclus la réalité transcendantale. C'est pourquoi c'est tellement important d'accomplir le service de dévotion comme l'explique Rupa Goswami dans le Nectar de la dévotion. La 3e règle, c'est quoi? Non, c'est la 3e règle. C'est expliqué qu'on doit suivre dans les traces de nos acharyas. Et nos acharyas sont des habitants de Vraj. Donc, si on veut suivre dans les traces des acharyas, on doit suivre dans les traces des habitants de Vraj. Et ça commence par le chant et l'écoute. Pourquoi? Parce que c'est notre réalité. C'est comme ça qu'on développe notre identité éternelle, par le chant et l'écoute. Et ça commence par l'écoute. Donc, Shravanam Kirtanam Vishnu. Ça commence par l'écoute. Parce que quand on écoute, on découvre Krishna. Et quand on découvre Krishna, on nourrit notre chant. Donc, c'est pourquoi ça, c'est notre réalité et on doit s'absorber intensément dans cette réalité. Parce que c'est notre seule réalité. Et c'est notre pleine légitimité. C'est quelque chose qui est tellement merveilleux. Parce que c'est ce que nous sommes réellement. Ce n'est pas une imposition artificielle. Tandis que c'est là la différence entre la dévotion matérielle, donc kanishta, prakrita bhakti, la dévotion mélangée avec des désirs matériels. La différence, c'est qu'elle s'accomplit, on accomplit le service de dévotion à travers la matière. Parce qu'on ne conçoit pas d'autres réalités, d'autres identités. Donc, parce qu'on n'est pas connecté à autre chose en interne, on se connecte à la matière et on l'engage dans le service de Krishna. Et donc Jagannananda Pandit, il explique que c'est une dévotion.
mais ce n'est pas la pure dévotion des habitants de Vraj. Donc, on veut accomplir ça, mais on ne peut pas s'en tenir juste à ça. Parce que Chaitanya Mahaprabhu, il explique ça dans le Chaitanya Charitamrita. Il dit qu'il n'est pas satisfait par la Vaidhi Bhakti. Il rejette la Vaidhi Bhakti. La seule chose qu'il souhaite de ses dévots, c'est la Raganuga Bhakti. C'est ce que Chaitanya Mahaprabhu explique. Donc, si on veut vraiment aller profondément dans la pure dévotion, on doit approcher avec toute honnêteté, à travers la bonne association, à travers la bonne écoute, à travers le bon chant, on doit approcher et tenter de cultiver cette pure dévotion spontanée des habitants de Vraj. Mais ça se fait dans une miséricorde. Parce que Vishwanath Chakravarti Thakur, il explique que cette pure dévotion des habitants de Vraj, elle est plantée dans notre cœur par un pur dévot lui-même qui vit cette dévotion dans son cœur. Mais une fois qu'elle est plantée, on doit la nourrir. Ça, c'est notre responsabilité. On doit prendre le temps de la nourrir. Oui, on a toutes sortes de responsabilités dans ce monde. Premièrement, on pourrait dire, c'est une austérité. On doit prendre soin de ce corps. Donc, on doit prendre soin de ce corps, on doit prendre soin de ce mental, on doit prendre soin des besoins physiques, mentaux, affectifs, émotionnels, non? À la base, il y a des besoins qui sont là, qu'on doit maintenir, en quelque sorte, à moins de vivre comme les Goswamis dans la forêt à Vrindavan et dormir en dessous d'un arbre à chaque nuit et chanter le mantra 24 heures sur 24. Si on ne peut pas faire ça, alors on a besoin de connecter, en fait, tous ces besoins qui sont là. Et le point, c'est qu'on ne veut pas juste connecter ces besoins à Krishna, mais aussi on veut connecter notre âme à Krishna. Et donc, oui, on passe du temps à accomplir les choses secondaires, et on tente du mieux qu'on peut de les connecter à Krishna, mais en même temps, on ne doit pas oublier l'aspect primaire, qui est de prendre refuge de Krishna. Mais prendre refuge de Krishna, ça ne veut pas juste dire on s'abandonne à lui ou on rejette nos désirs matériels. Prendre refuge de Krishna, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Prendre refuge de Krishna, c'est d'avoir une relation intime avec lui. Parce que Krishna, il est un être d'amour. On ne parle pas de Vishnu à Vaikuntha, on parle de Krishna à Vrindavan. Et Krishna, ce qu'il souhaite, prendre refuge de Krishna, c'est prendre refuge de cette relation d'amour. Ça commence par le fait d'apprécier ses pieds pareils au lotus, mais ça se termine dans le fait de vouloir une intimité avec Krishna. Pourquoi? Parce que c'est notre pleine légitimité. Parce que Krishna cherche ça aussi. Et c'est ce que Gopakumar, il nous a prouvé. Quand Gopakumar, il a approché Narayan, il lui a dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Vie après vie, je me morfondais. On dit ça, non? Morfonder? Non? je me lamentais profondément dans le but de te retrouver, mais tu ne venais jamais à moi. Et donc là, Krishna, il exprime à Gopakumar que c'est son désir le plus cher. Il souhaite être avec nous. Mais il se disait, mais dans cette vie, je me disais, est-ce qu'il va venir dans cette vie ou est-ce que tu vas te tourner vers moi dans cette vie ou dans celle-là? Et finalement, Krishna, il n'en pouvait plus. C'est expliqué qu'il n'en pouvait plus tellement qu'il a brisé ses propres règles pour pouvoir attirer son dévot, son cher dévot Gopakumar, Sarupa. Non? Il a lui-même brisé ses propres règles. Donc ça, c'est possible. Krishna lui-même peut briser toutes les règles. Comme le pur dévot peut briser toutes les règles, Krishna peut briser toutes les règles pour donner sa miséricorde. Mais sa miséricorde, c'est de faire en sorte que son dévot devienne profondément, tombe en amour avec lui. Ça, c'est la miséricorde de Krishna. Il fait en sorte que son dévot tombe en amour complètement avec lui. Là, à ce moment-là, si on sent qu'on tombe en amour avec Krishna, alors là, on peut dire qu'on a reçu la plus grande miséricorde. Parce que tomber en amour avec Krishna, ce n'est pas tomber en amour ordinaire. C'est tomber en amour avec la source de l'amour. Et donc, alors à ce moment-là, oui, là, on est complètement foutu. Parce que quand on tombe en amour avec Krishna, on tombe en amour pour l'éternité. Et on devient esclave de cet amour. Parce que cet amour, il nous rend fous. Non? Parce que c'est expliqué que, comme par exemple le pur dévot, il est fou d'amour pour Krishna. Il est tellement fou que les gens croient qu'il est complètement,
comment on veut expliquer? Les gens croient qu'il est complètement fou. C'est la même chose pour les gens dans le monde matériel. Les gens sont fous pour Maya. C'est ce que Jagadananda Pandit explique. Je vais vous lire quelques versets du Prema Vivarta et du Chaitanya Charitamrita pour nous aider à approcher Krishna. Comment développer notre relation avec Krishna. Donc, dans le 6e chapitre, Jagadananda Pandit, il explique le but du jiva dans le monde matériel. Donc, je vais commencer. Donc, les entités vivantes sont une étincelle spirituelle et Krishna est le soleil spirituel. Quand les entités vivantes voient la forme éternelle de Krishna, ils le servent avec amour et affection. Ressentant de l'aversion envers Krishna, les entités vivantes désirent jouir indépendamment. De ce résultat, l'énergie illusoire Maya est située tout près et le capture. Quand une personne est hantée par un fantôme, il agit comme un fou. Similairement, l'entité vivante qui est conditionnée par Maya aussi développe ce type de mentalité. Il oublie le fait que je suis un serviteur éternel et pur de Krishna. Et alors, je me promène dans le monde matériel à jamais comme un serviteur de Maya. Parfois comme un roi, parfois comme un citoyen, parfois comme un brahmana, parfois comme un shudra, parfois malheureux, parfois heureux, et parfois il devient un insecte insignifiant. Parfois il va dans les planètes édéniques, au paradis. Parfois il prend naissance sur cette planète, et parfois il va en enfer. Parfois il devient un demi-dieu, parfois un démon, parfois un serviteur, et parfois un maître. Donc ça décrit bien par rapport au verset d'aujourd'hui. De cette manière, il voyage à travers l'univers matériel, et certaines entités vivantes atteignent la réalisation de soi à travers l'association de personnes saintes. Après avoir réalisé la vérité sur sa véritable nature, une entité vivante ne veut plus jamais l'existence matérielle. Elle se lamente en disant « Mais pourquoi est-ce que j'ai adoré Maya ?» Il pleure devant Krishna et il prie « Ô Krishna, je suis ton serviteur. J'ai amené ma propre ruine en quittant tes pieds pareils au lotus. » Si une personne appelle le nom de Krishna, même une fois, avec une sollicitation humble, Krishna miséricordieusement le délivre de l'emprise répétée de la naissance et de la mort. Si on chante juste une fois avec une sollicitation humble. Et je vais vous montrer aussi dans le Chaitanya Charitamrita, vous allez voir. Lorsqu'une personne quitte Maya, laisse Maya derrière elle et tourne son visage pour regarder Krishna, c'est ça le point. De se tourner pour regarder Krishna, parce que Krishna se tourne et nous regarde. En réalité, Krishna nous regarde à chaque instant. C'est ce qui se passe. C'est ce qui est décrit. Il est l'âme suprême dans le cœur, comme un oiseau qui regarde un autre oiseau qui est complètement affolé à se délecter, à savourer les fruits de l'arbre. Mais Krishna, il est comme un paon assis sur une branche à côté de nous et il nous regarde constamment. C'est ce qui est expliqué. Il nous regarde toujours avec amour et compassion. Non? Mais est-ce que, quand viendra le jour où je me tournerai vers Krishna? Non? Donc, quand une personne laisse Maya derrière elle et tourne son visage pour voir Krishna, alors, en adorant le Seigneur, une telle personne, ultimement, obtient les pieds pareils au lotus de Krishna. Sri Krishna donne sa bénédiction à une telle personne en lui donnant la force de son propre potentiel interne, la Yogamaya. Non? Et de par ce fait même, l'attirance à Maya vient à sa fin et un profond dégoût se manifeste pour l'existence matérielle. Donc c'est intéressant. Lorsqu'on se tourne vers Krishna, par son propre potentiel interne, il nous délivre de l'existence matérielle. Donc il y a un verset dans la Bhagavad Gita. Je ne me rappelle plus le sanskrit, mais c'est expliqué que lorsqu'une personne, donc Krishna, il dit que l'existence, l'énergie matérielle, elle est extrêmement difficile à dépasser. Mais une personne qui s'abandonne à moi peut facilement aller au-delà de l'existence ou de l'océan de l'existence matérielle.
Pourquoi? Parce que lorsqu'on s'abandonne à Krishna, il nous investit de son potentiel interne. Et donc, de par ce fait, il nous délivre de l'attirance envers Maya et il infuse notre cœur de l'attirance envers Vrindavan ou envers son potentiel interne. La Lila Shakti, l'Adini Shakti, donc on est attiré par les divertissements de Krishna, on est attiré par les sentiments d'amour que Krishna partage avec ses associés, on est attiré par leur divertissement, par Vrindavan, par les forêts. Ça, c'est par l'énergie interne de Krishna qu'on devient attiré. Et le plus on se tourne vers Krishna, le plus on s'abandonne à lui, le plus il nous investit de son potentiel interne. Jagannatha Pandit aussi, il explique dans un autre chapitre où il partage une discussion entre Raghunath Das Goswami et Svarup Damodar, où Raghunath Das, il demande la nature du pur amour de Dieu et comment obtenir. Quel est l'art de ce pur amour? Comment réellement l'obtenir? Et donc, dans ce chapitre, Svarup Damodar, il lui révèle que la Bhakti Devi, l'énergie de la Bhakti, au départ, elle se manifeste dans le cœur du sadhaka, du pratiquant dans la dévotion. Elle commence en s'infusant dans son cœur, ensuite elle vient dans son mental. C'est ce qui fait que dans notre mental, on souhaite connecter les choses à Krishna. Ça commence comme ça. C'est pourquoi la dévotion, c'est quelque chose de graduel. Ça commence par l'engagement externe. Dans le monde avrage, tout vient de l'interne et ça se manifeste en externe. Non? Parce que tout vient du sentiment d'amour. De notre sentiment d'amour se manifeste notre forme, nos qualités, notre service et notre relation avec Krishna. Tout vient de l'interne, tandis qu'ici, tout vient de l'externe. De l'externe vient l'interne. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, et c'est comme ça aussi que Krishna utilise son énergie, ou que Radharani se manifeste à l'intérieur de nous. Elle commence en infusant justement des principes dévotionnels. Ce qui veut dire, c'est qu'on voit cette énergie, mais on la voit connectée à Krishna. On essaie de l'engager dans le service de Krishna. Mais ça ne finit pas là, ou plutôt ça commence là. Ça commence en engageant la plateforme mentale dans le service de Krishna, où je vois mes sens, je vois mes désirs, je vois mon environnement et je perçois Krishna dans ces choses-là. Mais ensuite, Bhakti Devi, elle n'en reste pas là, elle s'expand, parce que c'est la qualité de l'énergie féminine. Non, parce que Krishna, il n'est pas énergie, il est le possesseur des énergies. Dans ce fait, il est le masculin. Et les énergies, elles sont féminines dans le sens où elles sont toujours en expansion. On appelle ça stri. Toutes les énergies sont en expansion. Et donc, Bhakti Devi, l'énergie, c'est pour ça que dans l'éternité, tout est toujours en expansion, parce que toutes les énergies de Krishna sont toujours en train de s'étendre. Que ce soit les sentiments d'amour, que ce soit les divertissements, les relations, tout. Même juste Vrindavan en soi aussi, parce que Vrindavan se manifeste de la Sandhini, Shakti. Donc, c'est le potentiel qui permet à Vrindavan, les forêts, de se manifester davantage. Non? Parce qu'à tous les jours, il y a plus qui se manifeste. Il y a plus de forêts, il y a plus de fleurs, il y a plus de kunj, pour l'éternité. C'est comme ça parce que c'est la nature des énergies de Krishna. C'est pourquoi on peut facilement comprendre que le monde transcendantal en l'éternité est toujours en expansion. Parce que les énergies de Krishna sont toujours en expansion. Et nous aussi, nous sommes une énergie de Krishna. Donc, nous sommes aussi toujours en expansion. C'est intéressant, non? C'est pourquoi dans notre relation avec Krishna, ce que nous sommes aussi est toujours en expansion dans l'éternité. C'est intéressant. Donc, oui, c'est pas que Krishna il a des qualités illimitées, mais les qualités que nous avons n'en restent pas là non plus, parce que dans le monde transcendantal, ça fonctionne comme ça. Pour pouvoir réciproquer avec Krishna, il faut que nos attributs s'étendent davantage. Il faut que notre beauté s'étende. Il faut que nos sentiments d'amour s'intensifient, prennent de la maturité. Parce qu'on doit, c'est expliqué, Prabhupada il explique ça dans le 2e chant du Bhagavatam. J'ai toujours adoré, je ne me rappelle plus c'est où, mais certainement c'est dans le 2e chant. Prabhupada il explique qu'il y a une compétition d'amour. Et il explique aussi que, comme Krishna, il s'étend, sa personne s'étend, ses qualités s'étendent, ses dévots aussi, la compréhension qu'ils ont de lui et l'expérience s'étend aussi. C'est merveilleux. Donc, il explique qu'il y a une compétition entre Krishna qui s'expand
et le dévot qui expérimente l'expansion de Krishna. Mais pour relationner avec l'expansion de Krishna, on doit aussi, nous, être sur la même longueur d'onde. Ça veut dire que dans l'éternité aussi, nos qualités, nos sentiments, notre personne tout en fait ce que nous sommes pour pouvoir suivre Krishna dans cette compétition d'amour éternel, on doit suivre. Et pour suivre, naturellement, tout ce qu'on est et tout ce qui est infusé en nous aussi s'intensifie de jour en jour. Parce qu'il faut comprendre que même si on est un petit jiva, dans le monde transcendantal, c'est expliqué que donc, nos sentiments d'amour sont donnés par la Hladini Shakti, notre corps transcendantal il est donné par la Sandhini Shakti, non, le potentiel qui donne les corps transcendantaux à tous les habitants de Vraj. Donc, notre conscience, notre connaissance sur Krishna, elle est donnée par le Samvit Shakti. Donc, naturellement, tout ce que nous sommes, il s'étend aussi dans l'éternité. C'est ça qui est merveilleux. C'est pourquoi, lorsqu'on entend, si on a la moindre intelligence et appréciation pour ce qu'est Krishna et ce monde merveilleux, on devrait vouloir tout abandonner sur le champ parce que, en comparaison, ce monde, il est complètement misérable, en réalité. Parce que ce monde matériel, l'énergie matérielle, c'est une énergie inférieure. C'est une manifestation de Radha et Krishna, mais qui est inférieure, qui ne permet pas l'expansion de l'amour, des sentiments, des relations, de l'environnement, de tout. Donc, c'est pourquoi c'est peine perdue, ce monde matériel. Et ça, pourquoi on n'arrive pas à faire... Je me posais cette question ce matin, je me disais, mais comment, lorsqu'on médite sur Vrindavan, lorsqu'on s'absorbe dans les divertissements de Vraj, comment est-ce que les personnes en général ne peuvent pas accepter la douceur des divertissements de Vraj? Comment est-ce possible qu'une personne, lorsqu'elle entend ces choses, lorsqu'on lui décrit, ne soit pas prête à s'abandonner? Et ça, c'est le pouvoir de l'énergie matérielle. Parce que la personne, en réalité, tant aussi longtemps qu'elle ne reçoive pas la miséricorde des dévots de Krishna, elle n'a pas la disposition pour s'absorber dans les divertissements de Krishna. C'est absolument impossible. Parce que c'est une énergie différente qui infuse le cœur des âmes conditionnées. On pourrait dire que ce sont tous les mêmes énergies. C'est la Lila Shakti, c'est la Dini Shakti, non? Toutes ces énergies, originellement, qui font rouler, qui font marcher les divertissements de Krishna à Vraj, ils viennent dans ce monde, mais c'est qu'ils sont gouvernés, ils sont recouverts par les modes de la nature. Et à cause de ça, les êtres dans ce monde deviennent attachés à toutes ces énergies, mais qui sont infusées par les modes de la nature. Et malheureusement, ils n'arrivent pas à trouver de goût en Krishna, dans ses divertissements, dans ses qualités. Et ça, c'est malheureux. Mais par le pouvoir de l'association, graduellement, comme on expliquait tout à l'heure, Bhakti Devi vient dans leur mental et graduellement, elle vient dans d'autres endroits dans le cœur du dévot. Elle vient dans sa conscience et elle éveille graduellement son âme. C'est pourquoi c'est expliqué que la Bhakti, c'est un Bhakti Lata Bij. C'est une graine qui, lorsqu'elle est arrosée par le chant et l'écoute, graduellement, elle se... Comment on peut dire? C'est quoi le verbe? La graine se... C'est quoi le verbe en français? Pas elle pousse, mais elle éclot. Non, c'est la graine. Vous voyez les mots matériels, comment c'est difficile d'exprimer la transcendance avec des mots matériels. Voilà la réalité. Mais donc, la graine éclot graduellement et quand elle est nourrie. Et c'est expliqué, c'est comme une graine qui éclot, qui devient une plante, et comme une plante grimpante qui se dirige et qui perce la réalité matérielle pour aller jusqu'au pied de lotus de Radha et Krishna. Donc, la conscience, naturellement, elle s'éveille et elle se rapproche jour après jour dans le service de dévotion, dans le chant du Saint-Nom et dans l'abandon à Krishna. Elle pousse, elle prend de la maturité et elle se rapproche jour après jour de Radha et Krishna. Mais le point, c'est que Krishna, même s'il est toujours tourné vers nous, il attend notre réciprocité. C'est ce que Narayana l'a exprimé à Gopakumar. Donc, il explique, je devenais impatient. Je me demandais, dans cette vie, est-ce que ça sera la bonne?
Non, ce sera peut-être celle-là. Peut-être que dans cette autre vie, finalement, tu te tourneras vers moi. Et on expliquait tout à l'heure que, donc, Narayan, il était tellement désireux de revoir Gopakumar qu'il s'est imposé dans la vie de Gopakumar. Il est devenu lui-même son propre gourou. Donc ça nous montre l'amour de Krishna. À quel point Krishna, il est prêt. Il est prêt pour l'amour. À quel point il est disponible. Et ça, à chaque instant. En ce moment, immédiatement, le 2 octobre à 9h51 et 27 secondes. Krishna est, pardon? Le 3, d'accord. Le 3 octobre. Krishna, il est prêt, tout de suite, à réciproquer avec vous dans votre cœur. C'est ce qu'il souhaite c'est son désir le plus ardent. Parce que Krishna, il est un être d'amour. Et le seul endroit où Krishna vit, il vit où ses dévots le glorifient. Il vit où ses dévots... Mais quand on parle de glorification, on parle d'amour. Il habite là où ses dévots l'aiment, en réalité. Il est toujours présent. Et même pas ça, donc, il est toujours présent là où on l'aime, mais même si on ne l'aime pas, il est présent aussi. La différence, c'est que là, il est présent là où on l'aime, mais d'une manière beaucoup plus personnelle. Il s'investit. Tandis que pour ceux qui ne veulent pas Krishna, Krishna, il reste plus dans sa fonction de l'âme suprême. Il reste impartial. Il regarde toujours avec amour et compassion, mais il ne s'investit pas personnellement. Tout simplement, il sanctionne selon ce qu'on désire et qu'on mérite. Mais il en reste là, il ne va pas plus loin. Mais lorsqu'on se tourne vers lui et qu'on cherche à l'aimer, c'est à ce moment que Krishna, personnellement, commence à s'investir dans notre vie. Et lorsque on reçoit l'association et l'initiation d'un pur dévot du Seigneur, alors là, on peut se dire que Krishna réellement commence à s'investir très personnellement dans notre vie. Srila Prabhupada l'a confirmé dans le Chaitanya Charitamrita, premier chapitre, le dernier commentaire. Lorsqu'on reçoit l'initiation du maître spirituel qualifié, alors on peut confirmer que nous avons reçu la miséricorde directe de Krishna. Que dire d'un pur dévot du Seigneur? Si nous recevons l'initiation d'un pur dévot de Krishna, alors à quel point cette miséricorde, elle est très personnelle venant de Krishna. À quel point elle est précieuse. Donc déjà là, pour la personne qui a reçu le refuge du pur dévot de Krishna, déjà là, Krishna est tellement déjà personnellement investi dans sa vie. Tellement. Il est tellement présent et personnel. Ça, c'est un fait indéniable. Donc en réalité, comme il est déjà présent, comme il est déjà tourné vers nous, il n'en tient absolument qu'à nous de réciproquer de la même manière avec lui. Parce que si Krishna envoie son pur dévot, ça veut dire qu'il nous aime profondément. Et ça veut dire qu'il cherche nous ramener à lui. Sans cela, il ne ferait pas ça. Krishna n'envoie pas son pur dévot à n'importe qui. Parce qu'il sait que son pur dévot est tellement miséricordieux que par une pure affection pour les âmes conditionnées, il ramènera les êtres à vrage. Krishna, il est conscient de ça. Vishwanath Chakravarti Thakur, il explique ça. Krishna, il lui donne son pur dévot, il lui donne sa bénédiction, il lui donne sa miséricorde, il lui dit, fais-en ce que tu veux. Comme j'ai une confiance complète en toi, je te donne ma miséricorde et je te laisse la donner et l'investir dans le cœur des êtres comme tu le souhaites. Mais déjà, parce que Krishna a envoyé, donc on expliquait que c'est lui qui donne cette légitimité au pur dévot de partager la miséricorde. Mais en même temps, c'est lui aussi qui envoie le pur dévot. Donc on doit comprendre que Krishna nous aime personnellement et très profondément aussi. Ça, j'en suis convaincu, sans l'ombre d'un doute. Ça, c'est absolu. Pour moi, c'est une vérité indéniable. Il nous aime profondément. Et donc, pourquoi ne pas vouloir réciproquer sincèrement avec son pur amour envers nous? Pourquoi ne pas prendre pleinement cette opportunité? Et ce, à chaque instant. Parce que c'est ce que Krishna souhaite. Parce qu'il nous surveille. Il nous surveille parce qu'il nous aime. Et parce qu'il a tellement envie de nous revoir.
Ce sont des souhaits le plus chers. Mais il s'est déjà beaucoup investi en envoyant son maître spirituel, certes. Déjà là, il a fait un sérieux travail. Mais en même temps, par son humilité, il souhaite s'investir davantage avec nous dans notre cœur. Il souhaite se révéler davantage, mais par humilité et par respect pour notre libre arbitre, il attend tout de même. Et ça, c'est une souffrance pour Krishna. C'est une souffrance pour lui. Pourquoi Krishna vient dans le monde matériel? Pourquoi il vient en tant que Chaitanya Mahaprabhu? Pour libérer les êtres, non. Pour leur infuser leur cœur de ce pur amour. Pour les connecter justement au divertissement de Vrindavan. Pour les aider à comprendre quel est le véritable amour. Inciter les êtres à s'abandonner justement à ces divertissements, à développer leur relation avec Krishna. C'est pourquoi Krishna fait ça. C'est par pur amour pour les âmes conditionnées. Et il est là à chaque instant et il désire tellement ardemment. Mais est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt à réciproquer avec son pur amour? C'est la question qu'on doit se poser. Est-ce qu'on souhaite réciproquer avec son pur amour? Parce que on pourrait se dire, oh, l'abandon à Krishna, c'est quelque chose de tellement difficile. C'est tellement difficile d'abandonner nos désirs matériels. Mais si on comprend que Krishna nous aime déjà profondément, mais pourquoi est-ce difficile? Si on est conscient de l'amour que Krishna nous porte, pourquoi serait-ce difficile de s'abandonner à son amour? En réalité, ça devrait être quelque chose d'extrêmement facile et simple et sublime, parce que c'est quelque chose qui est tellement complètement naturel. Et c'est quelque chose qui est déjà là aussi. Il faut comprendre que parce que Krishna nous aime, cette réalité, elle est là. Parce que qu'est-ce que Krishna aime? C'est pas qu'il aime il n'aime pas Govinda Swami, il n'aime pas Rasamani Devidasi, il n'aime pas Radha Devidasi, il aime ce que vous êtes dans l'éternité. C'est ce qu'il aime le plus profondément. Donc, cette réalité, elle est déjà là, elle est déjà présente, mais est-ce que nous, on se connecte à cette réalité? Est-ce qu'on désire cette réalité? Est-ce qu'on désire relationner sur cette plateforme? Ça vient de nous. Ça nous appartient. C'est notre choix. Parce que Krishna, il est prêt à ça. Parce qu'il ne voit que ça, il n'aime que ça, et il ne réciproque qu'avec ça en réalité. Par l'entremise du maître spirituel et de l'énergie matérielle, et pour le dévot de la Bhakti Devi, il organise les choses en externe pour que le dévot soit purifié, pour que son cœur soit purifié de tous les anarthas. Mais on pourrait dire l'intention derrière tout ça, c'est le fait qu'il aime la personne que nous sommes réellement. Et c'est là-dessus qu'il faut se connecter. C'est ça qu'il faut nourrir, jour après jour. Parce que pour Krishna, tous les ingrédients sont déjà là. La relation, la connexion, la perception de ce que nous sommes. Mais il faut ajuster notre conscience, notre désir à ça. Ça, c'est tout simplement une question de désir. Pourquoi? Parce que tous nos acharyas expliquent que la seule et unique qualification pour la Raganuga Bhakti est l'alyam, l'ardent désir de l'obtenir. Et Vishwanath Chakravarti Thakur, il explique que lorsque nous avons cet ardent désir dans notre cœur, alors nous avons reçu le cadeau le plus précieux. Parce que de cet ardent désir vient une profonde connexion avec Krishna. Je vais vous lire d'autres versets du Chaitanya Charitamrita. C'est dans le Madhya Lila, le chapitre 22, verset 33. Donc, on expliquait le fait de se tourner vers Krishna et d'implorer justement cet échange d'amour. Dans le verset 33, Krishna tomara yadi bale kavara maya bandhate Krishna tare kare para. Un être est immédiatement libéré des griffes de Maya s'il s'adresse ainsi à Krishna. Un être est immédiatement libéré des griffes de Maya s'il s'adresse ainsi à Krishna avec gravité et sincérité. Mon cher Seigneur, bien que je t'ai oublié pendant de si longues années dans ce monde matériel, aujourd'hui je m'abandonne à toi.
veuille s'il te plaît m'accepter comme ton sincère serviteur et m'engager dans ton service. Donc, c'était immédiatement libéré. Je me rappelle dans une classe, Srila Prabhupada, un dévot, un de ses disciples, lui avait posé une question à la fin. Il lui avait dit, combien de temps ça prend? Combien de temps ça prend pour se purifier de tous nos péchés? Srila Prabhupada, il a dit, 1 minute. 1 minute. Ça prend 1 minute pour se libérer. Masuchaha. Donc, il explique ce verset de la Bhagavad Gita où Krishna lui dit, abandonne-toi tout simplement à moi et je te le délivrerai de toutes tes réactions impies. N'aie pas peur. Je suis avec toi, je te protégerai. N'aie pas. Donc, Prabhupada, en 1 minute, on peut se libérer de tous nos péchés. On avait lu tout à l'heure dans le Prema Vivarta de Jagadananda Pandit. Il explique, si on chante humblement, même juste une fois le Mahamantra, alors à ce moment, on est libéré de tous nos péchés. Et ensuite, la dévotion s'installe dans notre cœur. Donc, il faut avoir confiance en la parole des acharyas. Pourquoi? Parce que la réalité, c'est que toutes ces couches qui nous recouvrent sont tout simplement juste des couches. Et ce n'est pas dans ces couches-là qu'on doit mettre notre foi, notre confiance. C'est dans la puissance de la miséricorde, dans la puissance de cet amour. On voit les films aujourd'hui à la télévision. Donc, la puissance de l'amour fait en sorte que les gens vont faire les sacrifices les plus intenses, non? Les plus inimaginables, non? Ils vont faire même des miracles pour pouvoir atteindre leur but. C'est la même chose avec notre relation d'amour avec Krishna. On expliquait que Krishna, il a été prêt, par son pur amour pour Gopakumar, il a été prêt à briser toutes ses règles. Donc, la dévotion, la manifestation de la miséricorde dans notre vie, elle n'est pas limitée par aucune règle qui soit. Donc, c'est pourquoi on doit avoir foi, justement, dans cette miséricorde sans cause, sans limite, sans règle. Parce que le plus on a confiance et le plus on pleure cette miséricorde, le plus on développe le désir ardent d'obtenir cette miséricorde. Le plus, comme de toute façon, c'est le désir le plus ardent de Krishna, le plus de toute façon, ça va se manifester. Mais comme on avait expliqué tout à l'heure, Krishna se garde une petite gêne. Il souhaite investir toute sa puissance. Comme il l'investit dans le Mahamantra, en tant que le Mahamantra, il l'investit dans le cœur du dévot aussi. Il est toujours prêt à chaque instant à l'investir dans le cœur du dévot. Mais est-ce qu'on est prêt à le recevoir? Est-ce qu'on pleure cette miséricorde? Est-ce qu'on la cherche ardemment? Est-ce que c'est notre seule existence, notre seul but, notre seule réalité? Donc, le plus on s'abandonne à cette miséricorde, le plus on la désire ardemment et le plus Krishna va la manifester. Parce qu'il le désire. Krishna le désire plus que tout au monde. C'est ça le point. Comme il le désire déjà, il n'attend que nous simplement le désirions aussi. À ce moment-là, il se dispose à s'investir davantage, comme il l'a fait à Gopakumar. Il est devenu le gourou lui-même. Ce n'était pas un associé du Seigneur, Krishna lui-même. Il est devenu Jayanta. Il est devenu le gourou lui-même de Gopakumar. Donc oui, certes, Gopakumar n'est pas un être ordinaire. Et ce divertissement est un divertissement transcendantal. Mais ces divertissements sont accomplis comme exemple, pour nous inspirer et pour nous montrer justement la puissance de la miséricorde. D'où l'histoire de Gopakumar. Donc on doit avoir confiance parce que justement c'est le désir de Krishna. On doit mettre toute notre confiance et développer ce sincère désir de réciproquer à juste titre avec cet amour que Krishna nous porte déjà tellement profondément. Donc on va terminer ici. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires ou des réflexions? Jai Shri Krishna ki, Jai Shri Nandagram ki, Jai Shri Nanda Jashoda Krishna Baramji ki, Jai Shri Radha Madan Manju ki, Jai Shri Nitai Vishwamba ki, Jai Shri Pala Nishingadeva ki, Jai Shri Gopal Ji Manje ki, Jai.